Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. À chaque fois que je fais une vidéo catch hors review des PLE, il se passe des choses qui me le font regretter. Quand je dis à chaque fois, je n'exagère pas. Peut-être qu'il y a eu une ou deux exceptions, mais bon. Cependant, la théoricienne que je suis ne pouvait pas passer à côté de ça. Tout ce qui concerne le défunt Bray Wyatt m'intéressait grandement. C'était vraiment captivant et j'adorais ça, moi, enquêter dessus. Mais j'avoue que ce mystère autour de Oncle Howdy m'a immédiatement captivé. Bray Wyatt n'est malheureusement plus de ce monde et il nous manque chaque jour qui passe. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, moi. Mais son esprit continue de vivre et ne s'éteindra jamais. Son frère, Taylor Rotunda, veut continuer son histoire. Et il arrive très bientôt. Depuis quelques mois déjà, nous sommes attentifs à chaque petit détail. Et bien sûr, j'ai décidé de mener mon enquête. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fameux Wyatt Six. D'après des rumeurs, nous savons déjà qui seront les membres de ce clan. Rumeurs qui concordent totalement avec ma première théorie dont j'ai brièvement parlé sur Twitter. Mais ne vous en faites pas, j'y reviendrai dessus plus tard. Le clan d'Oncle Howdy, les Wyatt Six, serait composé de Eric Rowan, Joe Gacy, Dexter Lumis et Nikki Cross. Pas d'Alexa Bliss pour le moment, même si je pense qu'elle aura un rôle dans toute cette histoire. Quand vous y réfléchissez bien, tout ceci a du sens. Ils ont tous été abandonnés et ont été oubliés. Restez bien attentifs, vous allez voir, c'est très intéressant. Et nous allons commencer par le premier, Eric Rowan. Et par pitié, pas de blague du genre « c'est qui Rowan ?» s'il vous plaît. Ah, Eric Rowan, la brebis égarée. Pas besoin d'autres explications. Un des amis les plus proches de Windham est John Huber à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Rowan a été libéré de la famille Wyatt lorsque Daniel Bryan l'a pris sous son aile. Plus tard, il a fini tout seul avec une gimmick pauvre, ce qui l'a conduit à être licencié en 2020 lors des coupures budgétaires. Avec son licenciement, les décès de Brody et Windham, Rowan s'est senti abandonné, arpentant l'indie jusqu'à ce que Oncle Howdy lui tende la main. Et puis, Rowan a signé à la WWE. Le suivant, Joe Gacy. Joe Gacy a perdu tous ses amis lorsque le schisme s'est séparé, alors il devait en retrouver d'autres. Ses vidéos énigmatiques ou encore ses tweets « Où suis-je ?» sont intrigants et il se pourrait bien que Oncle Howdy l'ait également pris sous son aile. Si vous avez suivi son parcours à NXT, vous serez d'accord pour dire qu'il a toute sa place dans ce clan. Il a perdu tous ses amis, il est tout seul. Qu'est-ce qui lui reste au final? Le troisième, Dexter Lumis. Un homme qui ne parle pas. Un homme qui a été oublié une année entière. Plusieurs mois après son licenciement en 2022, Dexter revient à Raw avec sa célèbre gimmick de stalker, chassant The Miz pour de l'argent. Tout ceci l'a conduit à se réunir avec Johnny et Candice et plus tard avec Indi, sa femme dans le kayfabe. Mais après ça, Dexter a soudainement disparu des écrans sans laisser de traces.
ni Johnny, ni Candice, et encore moins Indy, ne l'a mentionné suite à ça. Des personnes qu'il considérait comme sa famille. Il a été oublié par les personnes qu'il aimait et à qui il faisait confiance. Il a fini tout seul, il ne lui restait plus rien, comme Rowan et Casey. Et du coup, seul, Oncle Howdy est apparu et lui a tendu la main. Et enfin, la quatrième, Nikki Cross. Nikki a stalké Candice, Johnny et Dexter pendant un moment début 2023. C'était aux alentours où Bray était encore à l'écran et commençait sa rivalité avec Bobby Lashley. Février 2023 plus précisément. Elle suivait surtout Candice et, selon elle, tous ses amis sont partis et elle est toute seule. Effectivement, elle a perdu Sanity, elle a perdu Alexa et elle se sentait comme si elle n'était personne. Après cet angle, nous l'avons vue en transe pendant un match par équipe à Raw et ça a duré quelques semaines. On aurait dit qu'elle était possédée et nous n'avons jamais eu de réponse concernant son état, c'est toujours un mystère. Oncle Howdy l'aurait libérée. C'est même logique. Personnage tourmenté qui a perdu tous ses amis, comme les précédents. Ces 4 personnages ont été abandonnés par des personnes qu'ils aimaient. Certains, Dexter, Casey, Rowan, ont été oubliés par nous, les fans. Braun Strowman et Alexa Bliss ne feraient pas partie de l'équation. Braun est récemment revenu à Raw en solo, mais je suis sûr qu'Alexa aura un rôle à jouer dans les Wyatt Six. Alexa est revenue en 2022, n'étant plus sous le contrôle de Bray, qui n'était pas encore de retour à ce moment-là. Elle semblait guérie. Mais plus tard, en 2023, Oncle Howdy l'a confrontée lors de plusieurs épisodes de Raw. Pendant le Royal Rumble, elle a à nouveau été confrontée à Howdy qui lui a demandé si elle était, je cite, vraiment en contrôle. Il n'y a eu aucune suite à ça puisque Bray s'est retiré des écrans et Alexa a eu des problèmes de peau et en plus de ça, elle allait devenir mère en novembre 2023. Si Alexa n'est pas répertoriée dans le groupe, c'est parce qu'elle les rejoindra plus tard. Elle a trahi le Fiend, elle ne va pas être directement dans le groupe. On aura très probablement tout un arc autour d'elle tentant de lutter contre ces démons, mais en vain. De plus, je vois bien Oncle Howdy se servir de Nikki Cross et de l'amitié qu'elles avaient toutes les deux pour ramener Alexa auprès d'eux. Pour moi, elle les rejoindra. C'est écrit. Ici, nous avons quelque chose d'intéressant dont j'ai déjà parlé sur Twitter. UEDNJ51A. Les 5 premières lettres représentent Oncle Howdy, Eric Rowan, Dexter Lumis, Nikki Cross et Joe Gacy. Le 5 membres, plus 1, Alexa qui rejoindra le clan plus tard, car A, Alexa Bliss. Ça va être incroyable si c'est le cas. Personnellement, j'imagine bien Rowan et Dexter en tag team. J'ignore pourquoi. Ils sont pas très bavards, donc pourquoi pas. Alors, ça ne veut pas dire que tout ceci est 100% vrai, hein, mais si ces rumeurs le sont et qu'il y a bien tous ces membres, waouh! Avouez que ces raisonnements tiennent la route. Tout ceci tient la route, si l'on se base sur toutes les choses qui ont été dites et montrées dans les codes QR chaque semaine. Ça parle de renaissance, ça parle d'être oublié, de souviens-toi qui tu es. L'histoire se centre sur le rejet et la renaissance. Tous ces personnages seront différents de tels qu'on les connaissait. Plus forts,
et surtout plus effrayant. J'espère que vous laisserez une chance à cette storyline. J'en vois beaucoup détester cette idée de clan comme beaucoup ont détesté l'histoire de Bray en 2023 avant son décès tragique alors qu'elle venait à peine de commencer. Ne faites pas pareil et laissez les choses se faire. Je sais bien que ça ne sera plus pareil sans Bray Wyatt. Il n'y en a pas deux comme lui et il n'y en aura jamais. Mais faisons confiance à Taylor, la personne qui connaissait le mieux Windham. On l'oubliera pas. Comment oublier quelqu'un pareil? C'est pas possible. Mais je pense qu'il faut d'abord donner une chance à ce projet. On peut être surpris. En tout cas, moi, je laisse une chance. Alors que jusqu'à preuve du contraire, je suis quand même mitigé parce que sans Bray. Mais voilà, laissez une chance aux choses tout d'abord. Et vous vous ferez un avis ensuite. C'est comme ça que ça marche, comme ça que ça doit marcher. Le clan n'a même pas encore débuté, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Le clan pourrait débuter le 25 mai en Arabie Saoudite lors de King and Queen of the Ring, montré dans un code QR. Et le 25 mai, c'est également la date d'anniversaire de Bo Dallas, alias Oncle Audi. Pas sûr que l'Arabie Saoudite soit le bon endroit, vu le public notamment, mais ça va clairement dans ce sens pour le coup. Ça aurait été mieux à Backlash, vu le public en feu qu'il y avait, mais bon, écoutez, c'est eux qui décident, pas nous. Enfin, j'ai quand même hâte de voir le prochain code QR, ce qu'on va avoir de nouveau. Est-ce qu'on va avoir un aperçu des membres? Faire assure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un clan. Il va y avoir Eric Rowan dedans au moins. Alexa va avoir un rôle à jouer, c'est clair et net. Et pour ce qui est des trois autres, ils vont totalement dans ce clan, de par leur gimmick creepy de base, le fait qu'ils aient été abandonnés, qu'ils soient seuls et qu'ils aient été oubliés par nous, les fans. Tout ceci fait sens avec ce que les codes QR nous ont montré. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Croyez bien que de base, je voulais attendre la semaine prochaine pour la sortir. Mais je me suis dit, allez, YOLO Marius, c'est pas si grave que ça. Après tout, ça te passionne. Et ce qui me passionne, notamment tout ce qui concerne la famille Rotunda, tout ce qui concerne Windham, bah, je ne peux pas laisser ça de côté. Non, je ne peux pas. Et n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, ce que vous pensez de tout ceci. Est-ce que ça vous hype? Vous pouvez être mitigé, mais avez-vous une partie de vous qui vous dit « Je sens que ça va être bien ». Et il y en a d'autres qui disent « Ça va pas être ouf parce que mine de rien, tous ces gens sont mid ». On va rien dire, mais donnez une chance aux choses comme je vous ai dit. Et là, vous pourrez seulement vous faire un avis, vous pourrez aimer, vous pourrez détester si vous voulez, mais ne vous donnez pas un avis comme ça alors qu'on n'a encore rien vu. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!